Ouais, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau chapitre inspirant sur le côté philanthropique du grand Michael Jackson. Il n'était pas seulement un artiste incroyable, mais aussi un grand philanthrope. Michael Jackson a joué un rôle clé dans la création de We Are the World, le single caritatif de 1985 qui visait à collecter des fonds pour lutter contre la famine en Afrique. Il était conscient de la famine dévastatrice en Éthiopie et a décidé d'utiliser son talent pour aider. En 1984, le monde a été témoin de la famine dévastatrice en Éthiopie. La crise était sans précédent, des millions de vies étaient en danger et le monde regardait avec horreur. Les images d'enfants affamés ont envahi les écrans de télévision, réveillant la conscience de millions de personnes. Ces images poignantes ont ouvert les yeux du monde sur la dure réalité de la famine, rendant impossible d'ignorer ce qui se passait. Peu de temps après la sortie de Do They Know It's Christmas par le groupe britannique Band Aid en décembre 1984, le musicien et activiste Harry Belafonte a décidé de créer un single caritatif américain pour venir en aide aux victimes de la famine en Afrique. Michael Jackson et Lionel Richie ont été invités à écrire la musique. Quincy Jones a rejoint le projet en tant que producteur et Ken Kragen, un manager musical, s'est occupé de la logistique. Michael Jackson et Lionel Richie étaient au sommet de leur art. Leurs chansons dominèrent les charts et leur musique captivait le public du monde entier. Plus important encore, Jackson et Richie partageaient un profond engagement envers les causes humanitaires, ce qui en faisait le duo idéal pour créer une chanson qui toucherait vraiment le cœur de millions de personnes. Jackson et Richie se sont tout de suite entendus. Ils étaient unis par leur désir de créer une chanson qui transcende les frontières culturelles et géographiques, un hymne à l'espoir et à l'unité pour le monde entier. Ils ont travaillé sans relâche, versant leur cœur et leur âme dans les paroles et la mélodie. Ils comprenaient le poids du message qu'ils portaient et la responsabilité qui reposait sur leurs épaules. La mélodie a coulé de source, capturant à la fois la douleur de la crise et l'esprit indéfectible d'espoir qui a imprégné tout le projet. Les paroles, simples mais profondes, parlaient de notre humanité commune et du pouvoir de l'action collective. We Are the World est né d'une profonde empathie et d'un désir partagé de changement. Au fond, We Are the World est une chanson sur l'unité et la compassion. C'est un hymne intemporel qui plaide pour la solidarité et l'empathie, nous encourageant à regarder au-delà de nos différences et à nous unir. Les paroles de la chanson sont touchantes et profondes, véhiculant un message puissant sur notre humanité commune et notre responsabilité collective. Elle nous rappelle que nous sommes tous connectés et que nos actions peuvent avoir un effet domino sur la vie des autres. La chanson nous rappelle que malgré nos différences de langue, de culture ou d'emplacement géographique, nous faisons tous partie d'une seule et même famille mondiale. Elle nous encourage à embrasser notre diversité et à puiser notre force dans notre unité. Elle souligne que la souffrance des autres, aussi loin soit-il, devrait nous importer. La chanson nous appelle à tendre la main et à faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit leur origine. Le message de compassion de la chanson a trouvé un écho auprès des gens du monde entier. Il a touché les cœurs et a inspiré d'innombrables personnes à agir, favorisant un sentiment d'unité et d'empathie mondiale. Elle a transcendé les barrières culturelles et linguistiques, touchant le cœur d'auditeurs de tous les milieux. Le langage universel de la musique a rassemblé les gens, créant un sentiment partagé d'espoir et d'unité. We Are the World est devenu un symbole d'espoir pour ceux qui sont dans le besoin et un appel à l'action pour ceux qui sont en mesure d'aider. Elle a servi de rappel que nous avons tous le pouvoir de faire la différence, aussi petites soient nos actions. Le message était clair, nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et ensemble, nous pouvons apporter de véritables changements. En nous unissant et en nous soutenant les uns les autres, nous pouvons surmonter même les défis les plus difficiles. L'impact de la chanson a dépassé la collecte de fonds.
Elle a déclenché un mouvement mondial de compassion et de générosité, incitant les gens à agir dans leur propre communauté. Elle a déclenché des conversations sur les inégalités mondiales, la pauvreté et l'importance de l'aide humanitaire. La chanson a mis les gens au défi de réfléchir de manière critique au monde qui les entoure et de se demander comment ils pouvaient contribuer à un changement positif. Elle a inspiré d'innombrables personnes à donner de leur temps, à faire des dons à des œuvres caritatives et à s'impliquer davantage pour faire du monde un meilleur endroit. L'héritage de cette chanson perdure à travers les actions de ceux qui ont été touchés par son message. We Are the World nous a rappelé que nous avons tous un rôle à jouer dans la création d'un monde plus juste et plus équitable. C'est un appel à l'action pour que chacun d'entre nous fasse sa part pour construire un avenir meilleur pour tous. L'enregistrement de We Are the World a été un événement historique, réunissant un groupe sans précédent de 46 des plus grands noms de la musique. Ce rassemblement était bien plus que de la musique, c'était de l'histoire en marche, un moment dont les générations futures se souviendraient. Des légendes comme Stevie Wonder, Ray Charles et Bob Dylan, aux étoiles montantes, comme Cyndi Lauper et Bruce Springsteen, le studio était rempli d'une énergie incroyable. Chaque artiste a apporté son propre style et sa propre voix unique, créant une tapisserie sonore riche, à la fois diversifiée et cohérente. L'atmosphère était électrique, un mélange d'excitation nerveuse et de détermination commune. Il y avait un sentiment tangible d'enthousiasme et de responsabilité dans l'air, car chacun savait qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand que lui. Malgré l'heure tardive, l'enregistrement a commencé à 22 h et s'est poursuivi jusqu'à 8 h du matin. L'énergie dans le studio était incroyable. La nuit est passée en un éclair alors que les artistes mettaient tout leur cœur et leur âme dans chaque note, animés par leur mission commune. Les artistes, dont beaucoup étaient rivaux dans les chars, ont mis leurs égos de côté, unis dans leur désir de créer quelque chose d'extraordinaire. Il était rare de voir un groupe de musiciens aussi divers travailler ensemble dans une telle unité. Il y avait un sentiment tangible de camaraderie alors qu'ils partageaient des blagues, des histoires et un sentiment d'objectif commun. Les rires résonnaient dans tout le studio. Des moments de légèreté contrebalançant l'intense concentration requise pendant l'enregistrement. Cette démonstration spontanée d'unité a parfaitement capturé l'esprit du projet, démontrant le pouvoir de la musique à transcender les barrières et à rassembler des personnes de tous horizons. C'était un beau rappel du langage universel de la musique. Cette session d'enregistrement était bien plus qu'une collaboration musicale. C'était un témoignage du pouvoir de la connexion humaine et de la magie qui peut se produire lorsque les gens s'unissent pour une cause commune. Les liens tissés cette nuit-là allaient au-delà du respect professionnel. Ils étaient ancrés dans une vision partagée de l'espoir et de la solidarité. Michael Jackson n'est plus, mais son message nous accompagnera à jamais. Nous sommes le monde, nous sommes les enfants, ceux qui travaillent pour un jour meilleur, alors commençons par nous aider les uns les autres. Merci d'avoir regardé. Paix et amour à tous. Vivez